Bonjour et bienvenue dans le cours de français C1 de Rujiang Wangxia. Je suis votre serviteur, votre professeur, Romain. Aujourd'hui, c'est notre deuxième cours et comme le premier cours, ça va être un cours de compréhension orale. Alors, le document qu'on a choisi d'étudier aujourd'hui s'appelle « Les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive ». Les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première partie du titre, les nouvelles technologies, vous connaissez déjà le sens. Les nouvelles technologies, pas de problème. Révolution culturelle, il n'y a pas de problème non plus. Une révolution, on a dit la dernière fois, c'est un grand changement, quelque chose qui change le monde. Donc ici, révolution culturelle, c'est un grand changement pour la culture. Et cognitive. Le mot cognitive et le mot cognition, aujourd'hui on va les voir plusieurs fois. Donc je vais les réexpliquer plusieurs fois. Pour le moment, je vous dis juste qu'ici, cognitive, ça veut dire de la connaissance ou alors du savoir. Donc le titre, c'est Les nouvelles technologies, révolution culturelle et de la connaissance ou alors révolution culturelle et révolution du savoir. Donc, ce que ce titre veut dire, c'est que les nouvelles technologies changent notre culture et changent notre connaissance, changent notre savoir. Bien, avant de commencer à écouter l'enregistrement, j'ai choisi de vous présenter un petit peu un tableau. Donc, vous pouvez voir le tableau à l'écran. Le tableau s'appelle le martyre de Saint-Denis. Le martyre de Saint-Denis. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce tableau? Parce que la personne qui va parler tout à l'heure va parler de ce tableau et va utiliser ce tableau comme comparaison. Donc je préfère vous montrer le tableau avant et vous expliquer la légende du martyr de Saint-Denis. Vous pouvez commencer à regarder le tableau, le martyr de Saint-Denis. Donc c'est un tableau peint par Léon-Joseph Florentin Bonnat. C'est un très 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 long nom, Léon-Joseph Florentin Bonnat. Et donc si vous regardez le tableau, vous pouvez voir plusieurs personnages, dont une personne au centre qui a la tête coupée. Vous voyez, il n'a pas de tête, sa tête est par terre. Il a la tête coupée. Si vous regardez la personne à côté, vous voyez que la personne à côté a laissé tomber une hache. Une hache, c'est l'outil pour couper les arbres. D'accord? Pour couper les arbres, on utilise une hache. Donc il y a une hache par terre avec laquelle il a sûrement coupé la tête de la personne au centre. La personne au centre s'appelle Saint-Denis. C'est pour ça que c'est le martyr de Saint-Denis. Si vous regardez à côté, il y a une petite présentation du tableau. Regardez en dessous, le premier mot de vocabulaire, c'est martyr. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Martyr, c'est une personne qui est torturée ou qui est tuée en raison de ses croyances ou de ses opinions. On utilise souvent ce mot pour par exemple, les chrétiens. Dans le cas de Saint-Denis, c'est ça, c'est un chrétien et il a été tué par les Romains parce qu'ils croyaient en Dieu et que les Romains étaient contre la religion chrétienne. Voilà. Donc un martyr, c'est quelqu'un qui est tué ou qui est torturé. Torturer, ça veut dire faire souffrir, faire du mal à quelqu'un. Donc qui est tué ou qui est torturé à cause de ses croyances ou de ses opinions. Voilà. Donc je vais vous lire le petit texte qui est au-dessus et qui explique un petit peu la légende, l'histoire de Saint-Denis. Donc selon d'anciens récits, Saint-Denis, après s'être fait couper la tête à Lutèce, ancien nom de Paris, se serait relevé, aurait ramassé sa tête et aurait marché jusqu'au lieu de sa sépulture tout en prêchant aux passants sur le chemin. On va expliquer un petit peu les mots difficiles. Vous pouvez voir qu'il y a des mots qui sont en rouge. Donc c'est les mots que j'ai choisi d'expliquer. Le premier, c'est « se serait relevé ». Je pense que « relever », vous comprenez le sens. Ça veut dire se lever à nouveau, se lever encore. Quand on tombe, on se relève. Pourquoi j'ai choisi ce mot? C'est pour le temps
qui est utilisé. Ici, l'auteur utilise le conditionnel passé. D'accord? Le conditionnel passé. Vous voyez que le verbe être est au conditionnel présent et le verbe relever est au participe passé. Donc il utilise un conditionnel passé. Pourquoi il utilise un conditionnel passé? C'est parce qu'on parle d'une légende. Donc ici, le conditionnel passé permet à l'auteur de montrer qu'il n'est pas sûr que cette histoire soit vraie. Et je sais pas pour vous, mais moi, ayant vécu à Paris et à Shanghai, deux grandes villes où il se passe beaucoup de choses incroyables tous les jours, j'ai encore jamais vu personne marcher dans la rue tranquillement avec sa tête dans les mains. Donc ici, si l'auteur avait utilisé un passé composé, on peut utiliser un passé composé ici, c'est pas une faute de grammaire. S'il avait utilisé un passé composé, ça voulait dire qu'il croit dans cette histoire, qu'il est sûr que cette histoire est vraie. Comme il utilise un conditionnel passé, il nous montre qu'il n'est pas sûr, ou alors qu'il ne croit pas à cette histoire. Alors ensuite, le troisième mot que j'ai choisi d'expliquer, c'est sépulture. Sépulture, c'est un nom féminin. On dit une sépulture. Une sépulture, c'est une tombe. C'est le lieu où les personnes sont enterrées. Donc quand une personne meurt, quand une personne décède, on la met dans la terre. On l'enterre. Et l'endroit où on met cette personne s'appelle une tombe ou une sépulture. Enfin, le dernier mot que j'ai choisi d'expliquer, c'est prêcher. C'est un mot qui est spécifique aux religions. Prêcher, ça veut dire enseigner une religion. D'accord? Donc prêcher, c'est enseigner une religion. Par exemple, un prêtre dans une église prêche. Il enseigne sa religion. Donc, l'histoire du martyr de Saint-Denis. Saint-Denis est donc dans une église, il prêche, et les soldats romains entrent dans cette église parce que les Romains ont interdit la religion catholique. Les Romains entrent dans cette église, attrapent Saint-Denis et lui coupent la tête. Ensuite, Saint-Denis, il se relève, il prend sa tête avec ses mains et il part jusqu'au lieu de sa sépulture. Donc il sort de l'église et il va jusqu'à l'endroit où il sera enterré. Et sur la route, avec sa tête dans les mains, il continue de prêcher. Je ne sais pas ce que les gens ont pensé sur la route, à mon avis, ils ont dû avoir très peur. Imaginez, vous êtes sur la route, il y a une personne qui marche avec sa tête dans les mains et qui vous enseigne une religion. Je sais pas vous, mais moi je pars en courant. Voilà, donc maintenant que vous connaissez un petit peu l'histoire de Saint-Denis, on va écouter une première fois le document. On regarde d'abord les questions, donc on va les lire ensemble. Donc écoutez et répondez aux questions. Première question, écoutez cet extrait et dites de quel type de document il s'agit. D'accord? Donc vous devez écouter l'enregistrement et dire quel type de document c'est. Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est un discours? Quel type de document? Deuxième question, quel est le thème abordé dans ce document? Donc, quel est le sujet dont on parle dans le document? Troisième question, que symbolise la tête de Saint-Denis dans ce document? Donc, lorsque l'auteur parle de la tête de Saint-Denis, il veut parler de quoi? Ça veut dire il ne parle pas vraiment de la tête de Saint-Denis, il parle de quelque chose d'autre. De quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il dit la tête de Saint-Denis? La tête de Saint-Denis représente quoi? Symbolise quoi? Voilà. Pourquoi je vous pose ces questions au début du texte? La raison est simple. Lorsque vous écoutez un texte pour la première fois, n'essayez pas de tout comprendre. Les textes sont compliqués, il y a des mots que vous comprendrez pas dans le texte. C'est sûr, il y a peut-être beaucoup de mots que vous ne comprendrez pas. Mais lorsque vous écoutez un texte pour la première fois, essayez de comprendre le sens global, le sens général du texte. Donc, je vous laisse écouter le document une première fois et je reviens tout de suite après avec les réponses aux questions. Bon courage!
Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans facultés. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale, et péremptoire, et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Voilà. Donc vous avez fini d'écouter le document. J'espère que c'était pas trop difficile. Je pense que c'était un peu difficile quand même. On va d'abord donc essayer de répondre à ces questions qui sont pas des questions très difficiles. Donc, vous pouvez voir maintenant les réponses. Première question, écoutez cet extrait et dites de quel type de document il s'agit. La réponse, il s'agit d'un extrait d'une conférence de Michel Serres. Donc, un extrait d'une conférence. Une conférence, c'est quoi ? Une conférence, c'est comme un discours, une présentation de quelqu'un qui va parler de science ou de lettres. Donc là, il parle de philosophie. Donc c'est un extrait d'une conférence de Michel Serres, qui est un philosophe. Comment on peut savoir que c'est un extrait ? Au tout début de cet extrait, justement, une des premières phrases démarre par « Il y a des facultés dont je viens de vous parler ». S'il vient de nous en parler, ça veut dire qu'il manque une partie avant la partie que vous avez entendue. Donc c'est un extrait, c'est pas une conférence entière. Voilà. Deuxième question. Quel est le thème abordé dans ce document ? Donc ce document parle de quoi ? Quel est le sujet de ce document ? La réponse, le thème abordé est celui des changements humains et sociétaux entraînés par l'informatique. Un peu compliqué, on va l'expliquer. Donc, le thème que Michel Serres aborde dans ce document, c'est l'informatique et les changements que l'informatique entraîne dans nos vies et dans nos sociétés. Donc des changements humains, ça va changer nos vies, et des changements sociétaux, ça va changer nos sociétés. Enfin, troisième question, que symbolise la tête de Saint-Denis dans ce document ? Donc la tête de Saint-Denis représente quoi ? Alors la réponse, dans cet extrait, la tête de Saint-Denis représente l'ordinateur et ses fonctions qui étaient auparavant accomplies par le cerveau humain. Dans cet extrait, Michel Serres dit que nous avons transféré beaucoup de nos capacités de notre tête vers l'ordinateur. Beaucoup de choses qu'on faisait avant avec notre tête, maintenant on les fait avec un ordinateur. Par exemple le calcul. Donc, comme l'ordinateur a des capacités qui étaient normalement des capacités de notre cerveau, de notre tête, donc il compare l'ordinateur à une tête qui est devant nous et qu'on peut utiliser.
Voilà. Maintenant, on va écouter le document une deuxième fois. Comme vous avez répondu à ces questions, vous comprenez déjà le thème du document, vous voyez un petit peu de quoi le document parle. On va l'écouter une deuxième fois et normalement, vous devriez comprendre déjà plus de choses. Et donc, pour cette deuxième écoute, j'ai préparé 2 questions. La première question, selon Michel Serres, quelle capacité l'ordinateur a-t-il fait perdre à l'homme et pourquoi? Donc, comme l'ordinateur est arrivé, quelle capacité l'homme a perdu et pourquoi l'homme a perdu ses capacités? La deuxième question, quelle faculté l'homme va-t-il développer du fait de cette perte? Donc, comme l'homme a perdu des capacités à cause de l'ordinateur, alors quelle autre capacité il va développer? Quelle autre faculté il va développer? Voilà, donc je vous laisse écouter une seconde fois le document et je reviens tout de suite pour les réponses. Bon courage! Alors, j'espère que ça s'est bien passé. On va regarder les réponses ensemble. Première question. Selon Michel Serres, quelle capacité l'ordinateur a-t-il fait perdre à l'homme et pourquoi? Donc la réponse, selon Michel Serres, l'ordinateur a fait perdre à l'homme toutes les capacités de cognition, c'est-à-dire la mémoire, le savoir, l'imagination. En effet, l'ordinateur faisant tout le travail à notre place et le faisant mieux que nous, ces capacités ne nous sont plus nécessaires. Nous les perdons donc petit à petit. Donc, ce que dit Michel Serres, c'est que nous avons transféré à l'ordinateur presque toutes nos capacités. Ensuite, pourquoi l'ordinateur nous a fait perdre ses capacités? C'est parce que comme on lui a donné ses capacités, par exemple, on a donné notre mémoire à l'ordinateur, on met toutes nos connaissances dans l'ordinateur et après, si on a besoin, on peut revenir les chercher. Donc on n'a plus besoin de se souvenir des choses. Donc on a donné notre mémoire à l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ces capacités? Donc Michel Serres explique que comme l'ordinateur fait tout le travail à notre place, et en plus il fait mieux le travail que nous, un ordinateur se souvient mieux qu'un homme, donc ces capacités ne sont plus nécessaires pour les humains. On n'a plus besoin de ces capacités. Par exemple, je n'ai plus besoin de me rappeler d'un texte, puisque ce texte est sur mon ordinateur. Si j'ai besoin de ce texte, je peux aller le chercher. J'ai donc plus besoin de me rappeler de ce texte. Je n'ai plus besoin de ma mémoire. Et donc, comme on utilise moins notre mémoire et nos autres capacités, donc nous les perdons petit à petit. Et c'est donc pour ça que Michel Serres, dans sa conférence, dit que nous avons perdu la tête. Voilà, la deuxième question, c'était quelle faculté l'homme va-t-il développer du fait de cette perte? Donc, parce qu'on a perdu des capacités, quelles autres capacités, quelles facultés nous allons développer? Donc la réponse, Michel Serres explique qu'il ne reste plus à l'homme que son intelligence et son inventivité, le reste étant accompli par des machines. Ces facultés devraient donc se développer dans le futur. Donc le point de vue de Michel Serres, c'est que comme on a donné presque toutes nos capacités à l'ordinateur et qu'on n'a plus besoin de ces capacités, l'ordinateur les faisant très très bien, alors les seules choses qu'il reste dans notre tête, c'est l'intelligence et l'inventivité. Parce que l'ordinateur n'est pas intelligent et n'est pas inventif, il n'invente pas de choses. Donc ces capacités vont se développer, parce que normalement, on utilisait notre tête pour la mémoire, on utilisait notre tête pour le savoir, pour l'imagination, mais toutes ces capacités, on les a données à l'ordinateur. Donc maintenant, notre tête peut être utilisée entièrement, tout entière, pour l'inventivité et l'intelligence. Donc Michel Serres dit que nous sommes condamnés, nous sommes obligés de devenir intelligents. C'est pas cool ça? On va devenir intelligent? Oh oh! Enfin, peut-être pas tout le monde finalement.
Et donc, sur cette bonne nouvelle, on va réécouter une fois le texte, encore une fois. Donc cette fois-ci, je vais vous donner un texte à trous, donc un texte à compléter. Vous allez voir donc tout ce que dit Michel Serres et il faut juste remplir les trous. Donc écoutez bien le texte, essayez de trouver les mots. Certains mots sont difficiles, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Vous allez peut-être avoir des difficultés à écrire correctement les mots, mais c'est pas grave, faites de votre mieux et on verra ce que ça donne. Bon courage! Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans facultés. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Voilà, donc vous avez réécouté la conférence. Je sais pas si vous avez réussi, on va voir ça ensemble. Donc le premier mot qu'il fallait trouver, c'était faculté. Donc il y a des facultés dont je viens de vous parler. Faculté, on a dit tout à l'heure, ça veut dire capacité. On va réexpliquer après tous ces mots, mais je vous donnerai une petite définition. Donc faculté, c'est des capacités. Le deuxième mot qu'il fallait trouver, c'est vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations. Logiciel. Alors logiciel, c'est une application sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Nos amis anglais disent un software. Les Français disent aussi software. Les Français peuvent pas dire software. Donc on dit software. Le troisième mot était un peu plus difficile, c'est objectiver. Objectiver. Donc la phrase, mais votre tête, elle est objectivée. Ici, objectiver, ça veut dire elle est dans un objet. Votre tête est dans un objet. Il veut dire que notre tête est dans l'ordinateur. Le mot suivant, c'est un adjectif rationnel. Donc il dit toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Ici, rationnel, ça veut dire logique. Les fonctions logiques. Par exemple, le calcul, par exemple, la mémoire, sont des fonctions rationnelles. Le mot suivant, c'est décisive. La phrase, c'était question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive. Bon, décisive, ça veut dire finale. Ou alors, qui résout le problème. Donc la question décisive, c'est la dernière question, la question finale, qui trouve la solution du problème. Le mot d'après, c'était décapité. La phrase « Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis », etc., etc. Donc décapité, ici c'est un adjectif, la tête décapitée. Ça peut aussi être un verbe, décapiter quelqu'un.
il y a aussi un nom. Le nom, c'est la décapitation. La décapitation. Décapiter, ça veut dire couper la tête de quelqu'un. Les Français sont très forts là-dedans, hein. On a décapité beaucoup de gens pendant la Révolution. Par exemple, Louis XVI, le roi, sa femme, et encore plein de gens. Donc, la décapitation, c'est une grande spécialité française. Les spécialités françaises, vous en connaissez? Le parfum, le maquillage, la cuisine, la mode. La décapitation, c'est aussi une de nos grandes spécialités. On est très fort là-dedans. Le mot suivant, c'était incandescente. Donc incandescente, c'est aussi un adjectif. Le masculin, c'est incandescent. Incandescent, ça veut dire brillant. Quelque chose qui brille. Par exemple, une lumière qui brille. Donc la phrase complète, c'était Bonnat. Vous vous rappelez, Bonnat, c'est le peintre, la personne qui a peint le tableau. Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente, donc un peu brillante. Le mot suivant, c'était condamné. Donc la phrase, les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Donc condamné dans cette phrase, ça veut dire obligé. Elles nous ont obligés à devenir intelligents. Regardez l'orthographe de condamné, il y a un M et un N, mais on ne prononce pas le M. Donc on dit condamné, on ne dit pas condamné. D'accord? Donc condamné, le M ne se prononce pas. Ensuite, nous avions le mot transparent. Dans la phrase, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. Transparent en français, ça veut dire on peut voir au travers. Par exemple, la fenêtre de votre chambre est transparente parce que vous pouvez voir au travers. Si vous regardez votre fenêtre, vous allez voir à l'extérieur, vous allez voir les gens dehors. Donc la fenêtre est transparente. Le mot suivant, c'est grognon. Grognon. Ici, c'est un nom. Ça peut aussi être un adjectif. Il est grognon. Et il y a aussi un verbe, grogner. Alors, le verbe tout d'abord. Grogner, c'est le bruit que font les chiens quand ils ne sont pas contents. Par exemple, un chien qui n'est pas content va faire rrrr. Ouah, je fais super bien le chien, non? Donc, grognon comme nom ou comme adjectif, ça qualifie quelqu'un qui n'est jamais content. Il y a des personnes, vous savez, qui sont jamais contentes. Ils ont toujours quelque chose à critiquer. Par exemple, les Français. Les Français sont grognons. Voilà. Les Français sont jamais contents. Et donc, le dernier mot qu'il fallait trouver, c'était encore un adjectif. Enthousiasmante. Celui-là était difficile. C'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Enthousiasmant, c'est quelque chose qui apporte de l'enthousiasme. Enthousiasme, c'est le nom. Donc c'est quelque chose qui apporte une grande joie, qui nous ramène une grande joie, qui nous rend très heureux. Par exemple, vous venez de terminer votre cancre et vous avez eu une très bonne note. C'est une nouvelle enthousiasmante, une nouvelle qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, on va maintenant expliquer le reste du texte. Donc je vous ai donné la transcription avec certains mots difficiles que je vais expliquer. Et je vais commencer par lire. Donc Michel Serres. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête. Mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme que, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans facultés. C'est-à-dire que les facultés désormais sont là. Vous les avez perdues. Elles sont là devant vous. Et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien.
Voilà, on va regarder ensemble les mots difficiles. On en a déjà expliqué certains. Le premier, c'était faculté. On a dit une faculté, c'est une capacité. C'est un nom féminin. Une capacité. En chinois, 一个能力. Le deuxième, c'était un logiciel. On a expliqué aussi une application informatique, un software. Donc en chinois, 软件. Ensuite, votre tête est objectivée. Ici, ça veut dire que votre tête est devenue un objet. Votre tête est devenue un objet, l'ordinateur. Le mot suivant, c'est parodier. Parodier, ça veut dire imiter, souvent en se moquant. Je 模仿，但是嘲笑一下. Imiter en se moquant. Fameux. Fameux veut dire célèbre. Ça ressemble un peu au mot anglais famous. Fameux, c'est le même mot qu'en anglais. Célèbre. Ensuite, Michel Serres parle du roman de Musil. Robert Musil, c'est un ingénieur et un écrivain autrichien. Il a écrit un roman qui s'appelle L'homme sans qualité. Et donc Michel Serres, ici, parle de l'homme sans faculté. Donc il parodie, il imite le titre du roman de Musil. Finalement, rationnel, c'est un adjectif, on l'a expliqué tout à l'heure, ça veut dire de la raison ou alors logique. Donc toutes les fonctions rationnelles, ce sont les fonctions logiques. Donc dans ce petit paragraphe, Michel Serres nous dit que notre tête n'a plus de facultés. Toutes les facultés ont été transférées, ont été envoyées vers l'ordinateur. Et donc notre tête, on l'a perdue. On a perdu la tête, car maintenant l'ordinateur est notre tête. Et il est à notre disposition. On peut l'utiliser quand on veut. Voilà. Donc on va regarder la deuxième partie de la conférence et je vais commencer par lire. Question maintenant, et qui est la question finale, et péremptoire et décisive. Mais qu'est-ce qu'il nous reste sur le coup? Et si vous regardez le tableau en question, que je suis en train de décrire, de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Alors, on va d'abord regarder le vocabulaire. Le premier mot, c'est péremptoire. Donc, péremptoire, ça veut dire définitif, final. Donc, la question péremptoire, ça veut dire la question finale, la question définitive, la dernière question, la question qui apportera la réponse. Le deuxième mot, décisif. Donc, quelque chose de décisif, c'est quelque chose qui résout une difficulté, qui trouve la solution à un problème. Donc quelque chose de décisif, quelque chose qui trouve la solution à un problème. Ensuite, le tableau en question. Lorsqu'on utilise en question de cette façon, ça veut dire le tableau dont il est question, le tableau dont on parle. Ici, Michel Serres parle du tableau de Bonnat, que je vous ai montré au début. Vous savez, le tableau avec l'homme qui n'a plus de tête. Donc le tableau en question, c'est le tableau dont on parle. Le mot suivant, c'est décapiter. Ici, vous voyez, c'est le verbe décapiter. Donc décapiter veut dire couper la tête. Par exemple, les Français ont décapité Louis XVI. Les Français ont coupé la tête de Louis XVI. Le mot suivant, c'est incandescent. On a déjà expliqué aussi incandescent, ça veut dire brillant. Quelque chose qui brille, qui donne de la lumière. Ensuite, nous avons le mot catastrophique. Catastrophique, c'est quelque chose de terrible, quelque chose de très mauvais. C'est une catastrophe, c'est catastrophique, quelque chose de très mauvais. Et le dernier mot que j'ai choisi d'expliquer ici, c'est condamner. Donc, on a expliqué tout à l'heure condamner, mais le mot condamner a deux sens. Le premier sens de condamner, c'est déclarer quelqu'un coupable d'un crime et lui infliger
lui imposer la peine qui correspond. Par exemple, quelqu'un a volé de l'argent, la police l'attrape, et ensuite, il est condamné à 1 an de prison. Donc il est condamné à 1 an de prison. Il est déclaré coupable, ça veut dire le juge dit que c'est lui qui a fait le vol, et donc il doit aller 1 an en prison. Il est condamné à 1 an de prison. Et donc le deuxième sens de condamné, c'est un petit peu le même, ça veut dire obligé. Donc ici dans le texte, c'est obligé. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. Nous sommes obligés de devenir intelligents. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes obligés. Donc, dans cette partie de la conférence, Michel Serres se demande qu'est-ce qu'il nous reste? Puisqu'on a tout donné à l'ordinateur, on a donné toutes nos facultés à l'ordinateur, quelles facultés, quelles capacités il nous reste dans notre tête? Et donc, il dit que comme nous avons donné les capacités logiques à l'ordinateur, il ne nous reste plus qu'une capacité, c'est l'intelligence. Voilà, je vais lire la dernière partie du texte et on va expliquer les mots. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire, nous sommes à distance du savoir, à distance de l'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Donc ici, j'ai choisi d'expliquer le mot inventif. Inventif, ça veut dire qui a les capacités d'inventer. Inventer, c'est créer des nouvelles choses. Donc inventif, qui a les capacités de créer des nouvelles choses. Le deuxième mot, on l'avait déjà expliqué, transparent. Donc la définition, c'est au travers de quoi on peut voir. Donc quelque chose dont on peut voir au travers. Par exemple, une fenêtre. On peut voir au travers d'une fenêtre. Le mot suivant, cognition. Donc cognition, c'est l'acquisition, l'obtention du savoir. Obtention du savoir, ça veut dire obtenir un savoir, apprendre. Donc la cognition, c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage et au savoir. Le mot suivant, c'est grognon. Donc tout à l'heure, on a expliqué un chien qui n'est pas content grogne. Et on a dit que quelqu'un de grognon, c'est quelqu'un qui n'est jamais content. Ici, il y a un synonyme, un mot qui a le même sens, c'est râleur. Donc un grognon, c'est un râleur. Vous pouvez utiliser les deux mots. Et un râleur ou un grognon, c'est une personne qui critique tout, qui critique toujours tout, qui n'est jamais contente, qui ne fait que critiquer. On l'a dit tout à l'heure, les Français sont grognons. Et donc le dernier mot, on l'a aussi expliqué tout à l'heure, enthousiasmant ou enthousiasmante, c'est un adjectif, et ça veut dire qui provoque une grande joie. Donc ici, c'était une nouvelle enthousiasmante, donc c'est une nouvelle qui provoque une grande joie, qui provoque un grand bonheur, qui nous donne un grand bonheur. Voilà, donc à la fin de sa conférence, Michel Serres conclut en disant que comme nous avons donné beaucoup de nos capacités rationnelles, nos capacités logiques, nos capacités de cognition à l'ordinateur, alors nous allons devenir de moins en moins performants dans ces capacités. Par contre, notre cerveau va développer d'autres capacités. Et donc ces capacités, c'est l'intelligence et l'inventivité, le fait de devenir inventif. Donc nous allons devenir plus intelligents et plus inventifs.
Voilà, notre deuxième cours de français C1 se termine ici. Vous pouvez réécouter encore la conférence si vous voulez, avec la transcription à côté. Comme ça, ce sera plus facile. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans notre prochain cours, le cours numéro 3, la prochaine fois. À bientôt et essayez de devenir plus intelligent. Bonne journée. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve.